Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut, c'est Thibaut et on se retrouve dans le Shot, la version courte du Saloon, pour parler du film Une sirène à Paris de Mathias Malzieu. Sorti une première fois en France le 11 mars, le film a eu une exploitation écourtée par le coronavirus et n'a même pas eu le temps de sortir en Suisse. Mais maintenant que les cinémas ont rouvert, Une sirène à Paris revient dans les salles françaises et sortira finalement en Suisse le 1er juillet. C'est donc l'occasion d'en parler et pour ce faire, j'accueille Alexandre Caporal. Salut Alex. Salut Thibaut. Alors on est toujours à distance pour cet épisode, mais on revient pour de bon à nos formats habituels, donc ça déjà, ça fait plaisir. Le retour du Shot, magnifique. Oui, ça nous avait manqué quand même. Ouais, c'est clair. Et moi, il y a un autre truc qui me fait plaisir dans cet épisode, c'est que ce Shot consacré à Une sirène à Paris, c'est aussi l'occasion de parler du groupe de rock français Dionysos, qui est le groupe de mon adolescence. Et carrément. Mais oui, carrément, donc ça rappelle avec les Killers, il me semble, Thibaut. Oui, évidemment, tu me connais bien. Et Dionysos, dont Mathias Malzieu, le réalisateur du film, est le chanteur, le compositeur et en bref, le leader. Et donc Malzieu, à la base, c'est d'abord un musicien, mais qui a toujours été motivé par l'envie de raconter des histoires et de développer un univers fantastique et poétique, très influencé par Tim Burton notamment. Et tout ça, il l'a d'abord fait à travers les chansons du groupe et ensuite en écrivant des livres qui étaient toujours connectés aux albums de Dionysos. Donc on a eu un espèce d'univers transmédia qui s'est peu à peu développé autour du groupe. C'était assez intéressant. Et il s'est finalement mis au cinéma en 2014 en adaptant son propre roman La mécanique du cœur sous forme de film d'animation. Et je crois que tu avais plutôt apprécié ce premier film, Alex. Oui, c'est vrai que j'étais assez surpris en bien à l'époque où je l'avais découvert en 2014 à sa sortie, ce film-là, parce que moi, contrairement à toi, j'ai jamais été spécialement fan de Dionysos ni de Mathias Malzieu, mais c'est vraiment un personnage que j'ai toujours respecté, on va dire, dans la chanson et dans le rock français, notamment pour ce que tu évoques, c'est-à-dire cet amour en fait pour la poésie, l'imaginaire, et puis pour l'image et la mise en scène. Et la mise en scène de son groupe, l'écriture aussi poétique et imaginaire et fantastique avec ses romans. Donc j'ai toujours eu un profond respect en fait pour ce gars-là. Et quand j'ai découvert ce film, qu'il avait co-réalisé justement avec Stéphane Berla, qui lui était du coup spécialisé dans l'animation, avait réalisé quelques courts-métrages et quelques clips, je voyais prendre vie un film, comme tu dis, très inspiré par l'univers burtonien, par cet aspect stop motion aussi, et par l'univers du burlesque, du cirque, de l'imaginaire et du fantastique aussi. Et je trouvais que c'était un film là déjà très poétique dans sa manière d'approcher la romance en fait. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très fort chez Malzieu et dans son univers et qu'on retrouve pleinement dans Une sirène à Paris. C'est cette manière hyper touchante et assez naïve en fait finalement d'approcher la romance et de l'angler sous l'aspect fantastique. Ouais, qui travaille beaucoup sur des images poétiques pour illustrer justement des sentiments et notamment le sentiment amoureux. Absolument, absolument. Et là-dessus, je trouvais le film très réussi, et notamment dans sa manière aussi de mêler l'aspect un peu plus comédie musicale avec les chansons, bien sûr, de Dionysos qui s'inscrivaient parfaitement dans le film. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans Une sirène à Paris. C'est que c'est un tout, en fait. C'est ce que tu disais en préambule. C'est-à-dire que c'est un chanteur, leader d'un groupe, qui imagine tout l'univers visuel autour, qui écrit un bouquin, qui écrit un album. Et finalement, cet album est pensé pour ce côté transmédia, multimédia si on veut, avec un album, un livre, un film, et tout se recoupe et donne un univers très cohérent. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper louable et très réjouissant en fait d'avoir un auteur en fait qui s'affirme comme ça. Et je suis très réjoui de cette sirène à Paris, de voir cette proposition-là dans le cinéma français, et d'autant plus pour la réouverture des salles, en fait, d'aller se plonger sur grand écran dans un univers fantastique qu'on a vraiment trop peu l'habitude de voir dans le cinéma français et dans le cinéma tout court. Et rien que pour ça, j'avais envie de défendre en fait ce film et vous dire de foncer, aller le voir, rien que pour ça. Alors justement, entrant dans le vif du sujet, plongeons, comme tu dis, dans Une sirène à Paris, qui propose, pour rappeler un peu le pitch, une histoire qu'on pourrait situer un peu entre le Splash de Ron Howard et La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Je sais pas ce que
tu penses de Oui. cette définition? Absolument, et puis d'ailleurs c'est vrai qu'on pense tout de suite à la forme de l'eau de Del Toro, notamment avec cette magnifique affiche d'une sirène à Paris qui rappelle en fait l'affiche aussi de la forme de l'eau, et puis cet aspect aussi relation amoureuse impossible entre un humain, donc une femme dans la forme de l'eau, et là un homme dans une sirène à Paris, avec un monstre, si on veut, issu d'un univers fantastique. Oui, parce que ça raconte plus précisément en fait la romance entre justement un crooner, Gaspard Snow, et une sirène qui trouve échouée au bord de la Seine et qui va recueillir et dont il va s'occuper. Et là, directement, c'est vrai que le pitch est tout simple, et tout l'enjeu, en fait, ça va être justement cette relation amoureuse, et puis la dangerosité aussi que représente cette sirène. Parce que dès le début, et ça, je trouve que c'est une très très belle réussite sur l'enjeu qui est posé, c'est-à-dire que la sirène qui va être recueillie par ce Gaspard va tuer malgré elle, puisque c'est son rôle finalement de chanter, d'envoûter, d'hypnotiser les hommes pour ensuite les tuer, va tuer en fait physiquement un homme, et donc là directement l'enjeu principal est là, et va tenir tout le film sur à quel point ce Gaspard va réussir à vivre et à survivre en fait en la présence de cette sirène, et notamment des sentiments amoureux qui se créent entre les deux. Parce que c'est la malédiction de la sirène, en fait, les hommes en tombent tellement amoureux que leur cœur explose au final. Tout à fait. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je me dis, on a à nouveau un héros qui ne peut pas aimer au risque de mourir. Est-ce qu'on n'a pas finalement un enjeu qui est un petit peu redondant par rapport à la mécanique du cœur ? C'est vrai effectivement qu'on retrouve totalement ça. Après, la redondance, non, parce que moi, ce que j'aime dans ce film, c'est aussi de voir Malzieu s'affirmer en tant que réalisateur, en sortant aussi de l'univers de l'animation pour proposer son univers fantastique ancré dans le réel et avec le live action. Et d'ailleurs, Malzieu, il est tout seul à la réalisation cette fois-ci. Il est plus avec Stéphane Berla comme sur Jack et la mécanique du cœur. Ouais, il est accompagné par contre au scénario par Stéphane Landowski. Tout à fait. Avec qui il adapte son roman, mais c'est vrai que c'est sa première expérience seule à la barre de la réalisation. Ouais. Et moi, ça me fait plaisir justement de voir qu'il y a plein d'idées, ça fourmille d'idées visuelles. On a la plongée dans un Paris fantasmé avec ce côté burlesque qu'on retrouve notamment dans l'univers du cabaret, qui se situe aussi, joue beaucoup avec la réalité d'aujourd'hui, le contemporain et les années folles un peu fantasmées. Sur cette péniche notamment avec ce bar du Flower Burger, ces danseuses à froufrou, ce chanteur crooner un peu raté, et puis les appartements colorés aussi. L'appartement de Gaspard est un peu burlesque aussi, avec cette baignoire remplie entourée de canards en plastique, dans laquelle il va mettre la sirène justement pour remplir la baignoire d'eau, puis faire survivre la sirène qui d'ailleurs est blessée. C'est pour ça qu'il la recueille. Donc là-dedans, il y a pas mal de belles choses. On a un univers qui rappelle un peu Amélie Poulain et le visuel de Jean-Pierre Jeunet dans cet aspect assez un peu nostalgique qui joue un petit peu avec un héritage français un peu fantasmé. Ouais. Et puis l'univers de Boris Vian et de Michel Gondry, bien sûr, parce qu'on pense à cet univers de L'écume des jours ou de Eternal Sunshine of the Spotless Minds, et puis Del Toro ou Burton, comme on les a déjà évoqués. Donc, même si Malzieu n'est pas encore un réalisateur totalement affirmé, et puis qui pioche un peu ici et là plein d'influences qu'il va mélanger, je trouve que ce sont déjà des très bonnes influences. Enfin, franchement, voilà. Et puis, ça propose quelque chose qu'on voit trop peu. Donc là-dessus, j'étais assez séduit, et puis notamment dans tout l'aspect poétique du film, qui reste justement une ode à l'imaginaire, au fantastique, à la poésie et à l'artisanat aussi, parce que notamment dans la mise en scène, il y a de très belles choses au niveau des décors. On pense notamment à une scène où Gaspard va faire une surprise à sa dulcinée, à sa sirène, et lui montrer en fait des décors un peu théâtraux qu'il a cachés chez lui, et ça donne lieu à une scène assez magnifique, où bien il y a cette scène de baiser dans l'eau, qui est magnifique aussi, avec ce plan large où lui, on le voit nager vers les bas-fonds pour la rejoindre, avec lui d'un côté, cette lumière jaune de son côté, qui rappelle le réalisme. Un banc de poissons.
Exactement, et puis la lumière bleue qui émane de l'océan du côté de la sirène. Donc il y a de très belles choses esthétiques comme ça qui moi m'ont beaucoup plu. Ouais, c'est vrai qu'on retrouve son goût, comme tu dis, pour le bricolage et le trucage à l'ancienne. Enfin voilà, dans son précédent film, il citait littéralement Méliès. Et là, dès le début, on a un générique en stop motion avec du carton, du papier, des figurines qui renvoient aussi, comme tu le citais, à Gondry, mais sans le côté arty un peu pompeux qui peut être parfois un peu gonflant chez Gondry. Je trouve la qualité de Malzieu et de son univers, c'est que c'est de la poésie simple avec un jeu sur les mots, un petit décalage, mais qui se prend jamais au sérieux, quoi. C'est ça, c'est pas trop prétentieux en fait, et c'est cette simplicité, cette naïveté, j'ai envie de dire, qui moi aussi m'a fait un peu vibrer, parce que il y a cette romance naïve et candide, ce premier degré qui est osé aussi et qu'on voit trop peu aujourd'hui, il faut le rappeler, avec des dialogues théâtraux. C'est-à-dire que, je veux dire, le personnage de Gaspard et la sirène vont notamment se parler en disant qu'est-ce que c'est l'amour, se poser ce genre de questions, et puis l'autre qui lui répond l'amour c'est quand ça pique, tu vois, ce genre de petites choses qui peuvent paraître cucu quand je les cite là, mais qui passent si on est cynique, parfaitement c'est très facile de s'en moquer, mais c'est tellement sincère et beau dans l'idée que oui, ça marche. Ouais, c'est plein de poésie et de légèreté, et puis il y a ce côté, comme tu dis, avec cette évocation du cœur en fait, qui fait que cet homme a tellement vécu de drames amoureux qu'il se demande si son cœur, qu'il pense que son cœur est immunisé finalement, et qui dit à la sirène non mais moi ça me pose pas de soucis, mon cœur, t'inquiète pas, de toute façon c'est un cœur de pierre, et puis il va résister, de toute façon il est foutu, quoi. Donc il y a toute cette évocation là entre le physique et l'imaginaire que je trouve vraiment magnifique, et le duo d'acteurs aussi, Nicolas Duvauchel qu'on avait vu dans Police notamment de Maïwenn, et puis Marilyn Lima qu'on a très peu vu dans le cinéma français, qui a fait qu'un ou deux films avant ça, je crois. Elle est encore assez débutante. Vraiment une révélation, et je les trouve déjà tous les deux très très beaux. Vraiment, ils forment un couple magnifique et très touchant aussi. Il y a une belle alchimie qui se crée entre les deux, notamment avec son côté, lui, un peu maladroit, un peu gauche. Au début, notamment, quand il parle à la sirène, il commence à lui parler en français puis en anglais, parce qu'il sait pas trop quel langage elle parle. Puis même si elle va commencer à lui dire des mots en français, il va continuer à lui parler en anglais, parce que tu sens qu'il est troublé. Enfin, il y a toutes ces petites touches un peu légères qui me plaisent beaucoup. Par contre, je sais pas ce que t'en penses par rapport à leur relation. Justement, moi, je trouve qu'il y a quand même un petit problème de structure, et que le récit peine un peu à démarrer, parce qu'au final, la relation entre les deux, elle se crée vraiment qu'au bout d'1 heure de film. Avant ça, les interactions sont réduites au strict minimum, et je trouve que ça peine un peu à prendre. La deuxième partie marche très bien là, sur ce côté-là, mais on sent que Malzieu est pas encore au top de ses capacités au niveau de l'écriture. Tu parles justement de cette romance qui met un peu trop de temps à vraiment se créer, l'alchimie qui va vraiment se créer entre les personnages. Moi, j'ai pas ressenti ça. Honnêtement, moi, dès le début, j'étais assez bluffé par les jeux de regard entre les deux, et puis justement ces dialogues un peu cocasses qui, moi, m'ont tout de suite réjoui, on va dire, et m'ont tout de suite embarqué, on va dire, dans leur romance. Par contre, on pourrait, puisque tu abordes le scénario, et c'est vrai, ça fait partie des limites. Déjà, alors, les limites en termes de réalisation de Malzieu, on l'a dit, c'est vrai qu'il prend un petit peu de ça et là des inspirations qu'il a, mais sans s'affirmer totalement, et puis sans être assez fou visuellement aussi. C'est-à-dire un des reproches que j'aurais à faire au film, c'est aussi qu'on a envie que ça aille plus loin visuellement, en termes de décor, d'évocation du fantastique, d'onirisme et tout ça, où je trouve le film très convenu et très contenu, en fait. C'est ça, en fait. Je pense que le désavantage par rapport à la mécanique du cœur, c'est qu'on a à nouveau un univers assez fourre-tout qui foisonne de références. Tout à fait. Mais l'avantage de la mécanique du cœur, c'est qu'on était immédiatement dans un univers fantastique, et donc où il pouvait justement se permettre d'aller effectivement beaucoup plus loin. Là, j'ai l'impression, et ça raccorde avec la romance qui peine un peu à se créer, je trouve que l'élément fantastique, il tarde un petit peu à s'intégrer de manière cohérente dans tout ça. C'est-à-dire qu'on a effectivement cette histoire du Flower Burger, et avec une référence à l'occupation et aux années folles. Et finalement, le rapport de la sirène dans tout ça, je trouve, enfin moi en tout cas, j'ai mis du temps à
à me dire ah oui, ça s'intègre de façon cohérente là-dedans. Alors moi, c'est pas tant ça qui m'a gêné, mais justement, je viens de parler des limites esthétiques, mais les limites du scénario, pour moi, c'est ce personnage en fait de la femme médecin qui est incarnée par Romane Boringer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est elle qui va perdre son mari sous les chants de la sirène, on va dire. Et puis en fait, ce personnage-là, alors je trouve très touchant et très dramatique la manière dont c'est amené au tout début du film. C'est assez brutal, et puis on voit en fait ce côté fantastique qui s'imbrique vraiment dans la réalité, qui a des conséquences. Par contre, ce personnage, son évolution, on va lui donner le rôle finalement de l'antagoniste, et cette médecin va devenir finalement inspectrice. C'est ça, c'est la seule vraie menace du film. C'est ça, et c'est une menace que je trouve totalement artificielle, parce que finalement on va la laisser pas mal de côté, puis ensuite l'utiliser quand on a besoin d'avoir un peu des moments de tension, mais sans trop comprendre en fait réellement ses motivations et sans justifier aussi ses actions. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'avoir une flic en face de nous, alors que c'est juste une médecin. Quand je dis flic, c'est-à-dire qu'elle va s'introduire dans l'appartement de Gaspard à un moment donné. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui marchent pas, et notamment aussi la conclusion finale de ce personnage, que là aussi je trouve un peu artificiel, un peu facile, ouais. Un peu facile, quoi, ce retournement. Donc moi, c'est vraiment la chose qui m'a le plus gêné, et puis ce côté pas assez fou, pas assez affirmé visuellement. Donc c'est pas un grand film, hein, il faut le préciser quand même, mais ça reste, je trouve, une très belle proposition d'univers fantastique et poétique dans le cinéma français aujourd'hui, et qui, moi, m'a beaucoup touché, m'a émerveillé et m'a ému aussi. Donc c'est pour ça que je pense que ça vaut le coup d'œil. Voilà. Oui, moi j'avoue que même si je reste quand même un peu dur avec le film, parce que j'ai ce passé avec Dionysos qui me fait quand même attendre un peu plus, mais effectivement je reste aussi convaincu que ça vaut la peine de le défendre. Clairement, Malzieu, il doit encore trouver ses marques au cinéma, et notamment affiner un peu son écriture, mais il a clairement le mérite de faire des films assez sincères, avec des belles histoires et des univers merveilleux qui font plaisir à voir, et comme tu dis, qui restent des propositions assez rares dans le cinéma français. Alors ça vaut la peine de les encourager. Ouais. Et qui en fait un cinéaste prometteur finalement, quoi. Enfin, moi, en tout cas, j'ai envie de suivre ce qu'il va faire après. Je pense qu'il faut l'encourager parce qu'il a le potentiel pour s'améliorer et pour proposer des choses vraiment intéressantes. Moi, j'attends aussi son prochain. Vous l'aurez compris, si vous n'êtes pas encore retourné dans les salles de cinéma, Une sirène à Paris constitue une belle occasion de vous y remettre. Merci Alex d'être venu le défendre face à mes vilaines critiques. Merci à toi Thibaut, c'était pas vilain tes critiques. Non, ça va, non, je reste quand même assez tolérant, parce qu'il en vaut la peine. On se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, vous pouvez nous réécouter sur SoundCloud, YouTube, Spotify et Apple Podcast. On vous souhaite un bon retour en salle et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.